Elizabeth Ann Smart est née le 3 novembre 1987 à Salt Lake City, dans l'Utah. Elle a 4 frères et une sœur et est le deuxième enfant le plus âgé de sa famille. Elle obtient son baccalauréat en musique en interprétation de harpe. Le 5 juin 2002, à 14 ans, elle est enlevée sous la menace d'un couteau dans sa chambre dans la maison familiale. Elle partageait sa chambre avec sa sœur, Marie-Catherine, qui a faim d'être endormie lorsqu'elle a vu le ravisseur entrer. Le ravisseur dit à Elizabeth la phrase suivante. « Ne fais pas de bruit. Sors du lit et viens avec moi ou je te tue toi et ta famille. » Elizabeth le suit alors sans aucun bruit. Son ravisseur l'amène dans les bois vers un campement à l'extérieur de la ville, où elle a été accueillie par une femme. Elizabeth a été enlevée par le couple Brian David Mitchell et Wanda Barzee. Barzee commence à laver les pieds de la fillette et lui dit de changer son pyjama pour un peignoir. Elizabeth refuse et la femme lui ordonne de le faire, sinon elle appelle son mari. Elizabeth s'exécuta. Ensuite, Mitchell arrive et il se met à célébrer une cérémonie de mariage avec l'enfant. Il veut faire de cette dernière sa seconde épouse. Après cela, l'homme viole Elizabeth. Elizabeth est la première des nombreuses filles vierges qu'il prévoit de kidnapper et d'épouser. Elle est ensuite enchaînée à un arbre avec une chaîne afin qu'elle ne s'échappe pas. Le couple oblige la fillette à changer de nom pour Esther. Smart est violée à plusieurs reprises, parfois plusieurs fois par jour. Elle est forcée à regarder des films pornographiques et est régulièrement menacée de mort. Le couple s'amuse à l'affamer et à la nourrir d'ordures. Elle est également forcée à boire de l'alcool jusqu'à s'évanouir. Lorsqu'elle se réveille, elle voit que le couple l'a regardée alors qu'elle était allongée sur le sol et il se met à rire. Barzee encourage son mari à abuser d'Elizabeth. En septembre 2002, le couple et la fillette déménagent à San Diego, en Californie. Ils s'installent dans un campement et attachent Elizabeth dans un lit. Ils déménagent plusieurs fois dans différents campements de San Diego, de préférence la nuit. Le 12 février 2003, Mitchell est arrêté à El Caron pour avoir pénétré par effraction dans une église. Il passe alors plusieurs jours en prison. Elizabeth accompagne souvent le couple en public. Cette dernière est alors masquée ou porte un foulard sur la tête et un voile sur son visage. En octobre 2002, alors que la police enquête sur sa disparition et que sa famille est très inquiète, Marie-Catherine, sa sœur, se souvient que la voix du ravisseur ressemble fortement à celle d'un homme que la famille connaît sous le nom d'Emmanuel, un chômeur que la famille avait embauché pour une journée afin de travailler sur le toit de la maison familiale ainsi que ramasser les feuilles. Son portrait est alors diffusé aux médias. Le 12 mars 2003, 9 mois après son enlèvement, un couple reconnaît Mitchell, qui est accompagné par 2 femmes. La police, informée, vient alors l'arrêter. Les 2 femmes sont Elizabeth Smart, qui portait une perruque grise avec des lunettes de soleil et un voile, et Wanda Barzee. Le couple est accusé d'enlèvement en 2003, mais l'affaire n'est pas portée devant les tribunaux avant plusieurs années. Pour cause, les ravisseurs devaient subir une évaluation de leurs compétences mentales avant de pouvoir être jugés devant le tribunal. En 2006, un juge approuve les médicaments de Barzee suite à un projet de loi dans l'Utah qui autorise les procureurs à soigner de force les accusés pour rétablir leur niveau de compétences mentales. Par la suite, Barzee plaide coupable et est condamné à 15 ans de prison. En ce qui concerne son mari, la procédure a pris plus de temps. Le 12 décembre 2008, il est dit qu'il ne peut pas être légalement médicamenté de force par l'État de l'Utah. Je ne sais pas pourquoi ça a été refusé pour lui et non pas pour sa femme aussi. Donc si quelqu'un a l'information, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. De ce fait, Mitchell doit être médicalement apte pour faire face à un procès sans prendre de médicaments s'il ne le souhaite pas. Après plusieurs mois, un médecin lui diagnostique une pédophilie non exclusive
un trouble de la personnalité antisociale et un trouble de la personnalité narcissique, et une dépendance à l'alcool ainsi qu'à la drogue. De plus, il souffre également d'un trouble délirant. Mitchell est jugé apte à subir son procès le 1er mars 2010. Son procès se déroule le 8 novembre 2010, soit 7 ans après son arrestation qui s'est déroulée début 2003 pour rappel. La défense déclare qu'il est responsable des crimes en son encontre, mais soutient qu'il est fou au moment des faits et qu'il doit être déclaré non coupable pour cause de folie. La cause de la folie est rejetée par le juge et Mitchell est déclaré coupable d'enlèvement et de transport d'un mineur à travers les frontières de l'État dans l'intention de se livrer à des activités sexuelles. Il est donc condamné 2 fois à la prison à vie pour ces 2 chefs d'accusation, sans possibilité de libération conditionnelle. Actuellement, il purge sa peine dans la prison fédérale de haute sécurité de l'Indiana. Quant à sa femme, Barzee, a été libérée en septembre 2018. Elle purge ses 5 années de mise en liberté sous surveillance fédérale chez elle, à quelques pâtés de maison d'une école élémentaire, alors qu'elle est considérée comme une délinquante sexuelle. Elle est interdite de marcher sur un terrain d'école, mais les directives de sa remise en liberté ne semblent pas fixer de limite de la proximité entre son domicile et une école. À ce jour, nous savons que Barzee a abusé de sa propre fille, car oui, elle est mère de 6 enfants. Mitchell, quant à lui, a violé sa 2e épouse ainsi que leur fils et la fille de cette dernière. Elizabeth Smart s'est exprimée et a agi à plusieurs reprises dans le domaine des disparitions d'enfants et est intervenue devant le Congrès des États-Unis le 8 mars 2006. Elle a également créé une fondation. De novembre 2009 à début 2011, elle se rend en France et ne revient aux États-Unis que le temps de témoigner au procès. En France, elle rencontre l'Écossais Matthew Gilmour et se marie avec lui le 18 février 2012. En 2013, elle publie son premier livre intitulé My Story, dans lequel elle parle de son enlèvement, de sa séquestration et fait des révélations inédites, incluant des occasions ratées de sauvetage. Depuis 2011, elle est commentatrice de l'émission Good Morning America sur la chaîne ABC. Elle est mère de 3 enfants. Elisabeth a su trouver la force en elle et aussi grâce à sa famille de surmonter cette terrible épreuve. C'est une femme extrêmement courageuse qui, aujourd'hui, se bat pour venir en aide dans le domaine des disparitions d'enfants. Maintenant, je vais vous raconter l'enfance de Brian David Mitchell, son ravisseur, afin que vous compreniez comment ses parents l'ont aidé à devenir fou. Donc Mitchell vit le jour le 18 octobre 1953 dans une famille mormone. Il est le 3e fils des 6 enfants de la famille. Sa mère est enseignante et son père travailleur social. Afin de lui enseigner le sexe, son père lui aurait montré des photos explicites d'un journal médical alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent. De plus, il l'aurait amené dans des parties inconnues de Salt Lake City et l'aurait laissé seul sans rien afin que Mitchell retrouve son chemin de retour, ceci pour lui apprendre l'indépendance. À 16 ans, il s'expose nu devant un enfant et est envoyé dans une prison pour mineurs. À 19 ans, il se marie et a 2 enfants. Il divorce quelque temps plus tard et c'est son ex-femme qui obtient la garde de leurs enfants. De ce fait, Mitchell s'enfuit temporairement avec les enfants dans le New Hampshire. C'est ce qu'on appelle un kidnapping. 2 ans plus tard, il épouse Debbie, qui avait déjà 3 enfants d'un précédent mariage, et ils eurent 2 enfants ensemble. Ils divorcent en 1984 car il a été violent pendant leur mariage. De plus, il a violé leur fils de 3 ans et a également violé l'une des filles de Debbie pendant 4 ans. Le jour où leur divorce est finalisé, Mitchell épouse Vanda Barzee, femme divorcée de 40 ans avec 6 enfants. Mitchell se droguait et buvait beaucoup.
Barzy est une très mauvaise mère, en plus d'être une très mauvaise personne. L'une de ses filles la qualifie aujourd'hui de monstre et affirme que sa mère la nourrissait avec son lapin de compagnie pour le dîner. C'est vraiment ignoble. Comment vous dire qu'elle était folle bien avant sa rencontre avec Mitchell? Et quand deux fous se rencontrent, voici les conséquences.